Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et je suis ravie de te présenter aujourd'hui le format mythe ou réalité, le deuxième épisode. Et aujourd'hui, on va parler du mythe des loups-garous. Je suis très contente de repartir sur un mythe ou réalité. C'est un format que j'avais adoré faire avec le sujet des sirènes et auquel vous avez vraiment bien adhéré. Et j'ai voulu aujourd'hui vous faire un mythe ou réalité sur les loups-garous. On sort un peu de l'univers witchy, on parle de mythes et de légendes, mais je trouve ça tout aussi intéressant que la magie et la sorcellerie. Donc sans plus attendre, mythe ou réalité, les loups-garous. Quand on parle de loup-garou, on va parler de lycanthropie. Alors d'où vient ce terme? On va se plonger dans la mythologie grecque. Tout commença avec un repas entre le dieu Zeus et le roi Arcadie Lycaon. Zeus voulait tester Lycaon, frappa à sa porte un soir habillé en mendiant. Lycaon l'accueille chez lui et prépare un grand repas. En plat principal, il lui servit de la viande, mais pas n'importe quelle viande. De la chair humaine. Zeus, horrifié et indigné, lui lança la malédiction du loup et le condamna à se changer en créature monstrueuse chaque nuit de pleine lune. Bien sûr, j'ai fait un court résumé de cette légende, il existe plein de versions, dont celle aussi où c'est le fils de Zeus qui est donné en pâture à celui-ci. L'idée de la transformation d'un être humain en animal, et pas uniquement en loup, est très ancrée dans la mythologie grecque et romaine. Mais il faut attendre le Moyen-Âge, dans les écrits de Marie de France, pour voir apparaître pour la première fois le terme garou ou warou signifie littéralement homme-loup en vieux français. Suivant les époques et les récits, la transformation en elle-même peut avoir différentes causes comme la morsure d'un loup ou d'un autre lycanthrope, boire dans l'empreinte d'un loup aussi. Le plus souvent, il s'agit d'une malédiction divine pour avoir transgressé une interdiction ou pour avoir commis un péché grave. Alors on connaît le loup à travers les contes et les légendes comme le chaperon rouge avec le grand méchant loup, ou alors les séries, les films en tout genre, les illustrations, bref, les loups-garous on connaît. Mais sont-ils une mythe ou une réalité? Je suis obligée pour ça de vous parler de la bête du Gévaudan. Sûrement le mythe français le plus connu à travers le monde. Le Gévaudan est une ancienne province française située en Auvergne. Elle est aujourd'hui rattachée au département de la Lozère. Terre d'élevage, le Gévaudan se composait alors essentiellement de prairies, de landes. Les attaques de loups y étaient fréquentes, parfois mortelles, mais rien qui puisse alarmer plus que ça les autorités. Tout change pourtant en 1964, lorsqu'une femme vivant à Langogne est grièvement blessée alors qu'elle garde son troupeau. Les témoins de la scène assurent que l'animal qui s'en est pris à elle n'était pas qu'un simple loup, mais un animal beaucoup plus imposant. On évoque une bête aussi grosse qu'un âne avec une mâchoire puissante et des dents acérées, un pelage gris et touffu teinté de rouge. Quelques jours plus tard, un adolescent est attaqué à son tour et succombe à ses blessures. La bête du Gévaudan vient de faire sa première victime. Par la suite, pas moins de 80 ou 124 personnes, selon les écrits, seront tuées par un ou plusieurs bêtes malgré les différentes battues et exécutions de 10 loups. Plus les massacres continuaient, plus les témoignages émergeaient. La population rurale de l'époque croyait fortement en l'existence physique de ceux ou ces hommes-loups qui ravageaient alors les campagnes, s'attaquaient aux animaux comme aux humains. À la fin du Moyen-Âge, le loup était encore très présent dans les forêts d'Europe et ces croyances ont ainsi mené aux pires exécutions. Dans certains cas, il pouvait y avoir des preuves de meurtre ou voire du cannibalisme contre les accusés, mais il n'y avait aucun lien la plupart du temps avec les loups. On dénombre ainsi entre 1520 et 1630 une centaine d'individus qui furent reconnus coupables de lycanthropie et de sorcellerie en Europe. La plupart furent condamnés au bûcher après avoir avoué sous la torture. Le site de la Bibliothèque nationale de France foisonne ainsi de ces histoires à dormir debout qui ont marqué les annales de la justice française. À partir de la Renaissance, la lycanthropie est scientifiquement reconnue comme une pathologie psychiatrique. On parle désormais de lycanthropie clinique. Le patient pense qu'il a des capacités de se transformer en loup ou un autre type d'animal. Aujourd'hui, la croyance dans le fait que son propre corps puisse se transformer en celui d'un loup s'appelle la zoopathie, un trouble mental qui se caractérise par un délire paranoïque souvent associé à des hallucinations.
En parlant de maladie mentale psychiatrique, le deuxième fait divers que je vais t'énoncer, moi, m'a littéralement glacé le sang. Avez-vous entendu parler du loup de Londres? Je ne parle pas du film, mais bien du fait divers anglais. Nous sommes le 24 juillet 1987. Les habitants de Londres découvrent la une du célèbre quotidien The Sun, le terrifiant fait divers vécu 2 jours plus tôt par les policiers situés dans l'est du pays. Dans cette édition, le Sun raconte qu'en la petite ville de Southend-Sea, les policiers ont vécu un cauchemar quelques jours plus tôt. Cet article présente un fait divers absolument ahurissant. Les policiers auraient arrêté un personnage équivalent à un loup-garou. Cette incroyable histoire débute au commissariat de la ville. Il est 19 h et les policiers Terry Fisher et Tony Belfort voient apparaître une femme affolée, comme si elle avait vu le diable en personne. Immédiatement, le sergent Terry Fisher sort du commissariat et découvre sur le parking un homme étrange qui lui saute à la gorge. Son collègue, l'inspecteur Tony Belfort, voit le sergent Fisher projeté sur plusieurs mètres au-dessus du sol, alors qu'il fait tout de même 1,80 m pour 90 kg. Il se trouve à ce moment-là entre la vie et la mort. Le combat continue avec les forces de l'ordre, mais ils font face à un homme aux forces surhumaines. Il faudra 1 heure de combat et 6 agents et l'isoler en cellule. Après plusieurs heures d'isolement, il est temps d'interroger cet individu et c'est Terry Fisher qui s'y colle. En face de lui, un homme tout à fait calme. Cet homme, c'est Bill Ramsey. Marié, 3 enfants, il travaille comme menuisier. Le plus étrange, c'est qu'il ne se souvient même pas de l'acte. Il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là. Après l'interrogatoire, les agents le ramènent en cellule. Dans sa cellule, Bill n'a pas cessé de grogner comme un animal. Il réussit même à passer sa tête et un bras à travers d'une petite lucarne, cela dans le but d'attraper quelqu'un à l'extérieur. Il est fou de rage, un corps méconnaissable. Sa main ressemblait à celle d'un animal avec des griffes, et dès que quelqu'un s'approchait, il bondissait sur lui et tentait de le mordre. Les policiers désemparés décident d'appeler les pompiers pour sortir Bill de la lucarne. Il a fallu une dose incroyable de tranquillisant pour l'endormir et le transfert à l'hôpital psychiatrique. Arrivé à l'hôpital, les médecins pendant 28 jours font une batterie de tests et car toutes les maladies mentales, les médecins ne comprennent pas comment il peut supporter des doses incroyables de morphine ou d'anesthésiant ou comment il peut faire voler un être humain qui fait 2 fois sa taille sur plusieurs mètres. Après 28 jours, il sort de l'hôpital. Et ouais. Les policiers ouvrent une enquête pourtant et découvrent qu'il a une longue série d'agressions, de morsures, de griffures à son actif et il a déjà été interné et sa pire crainte est de tuer quelqu'un un jour. Car après toutes ces attaques, il ne se souvient jamais de rien. La ville de Bill Ramsey devient un enfer. Souvent, il est victime de crises où il se met à 4 pattes, grogne, ses mains se transforment en griffes, tente de mordre, bref, il est totalement incontrôlable. La rumeur se propage et le fait divers fait le tour du monde jusqu'à arriver aux oreilles de Ed et Lorraine Warren. Pour ceux qui ne connaissent pas Annabelle ou Conjuring, les Warren sont des démonologues très réputés aux États-Unis dans les années 1980 et qui pratiquent régulièrement des exorcismes. C'est ce qu'ils vont proposer à Bill, convaincu que celui-ci est possédé par un démon. Après 2 ans de refus, celui-ci accepte. Le 28 juillet 1989, Bill Ramsey se rend aux États-Unis et c'est dans la petite église de Notre-Dame du Chapelet, dans le comté de Monroe, qu'il va subir son exorcisme. Il va le subir sous très haute sécurité avec des policiers armés, un évêque, le seigneur McKenna apparemment habitué de ce genre d'exercice et sous les yeux de 10 témoins et 2 journalistes. Durant la séance, Bill s'est mis à attaquer l'évêque avec rage et férocité. Sa mâchoire et ses oreilles se déforment comme celles d'un animal. Il s'est mis à hurler comme un loup. 1 heure après le début de l'exorcisme, Bill reprend enfin ses esprits. Il reprend une apparence normale, un état normal. Et plus jamais après cet exorcisme, il re-eut de crises de folie de cette envergure. Et on n'entendit plus jamais parler de lui. Alors, dans cette histoire, loup-garou, lycanthropie, possession, on ne saura pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, il y avait vraiment tout un fait divers autour de ça, et il y a eu vraiment beaucoup de médiatisation. C'était la seule fois où on médiatisait un vrai cas, enfin en tout cas un cas de loup-garou ou de possession et qu'on utilisait vraiment ce terme à la une d'un grand journal. Et c'est pour ça que c'était pour moi important d'en parler dans cette vidéo.
Jamais 203, j'ai bien envie de te raconter un tout dernier fait divers. Mais pour ça, on va pas remonter bien loin, on remonte en 2016. Donc c'est tout récent. 7 témoignages plutôt étranges ont été recensés au sein de la ville de Hull dans le Yorkshire. Parmi ces témoignages, une femme assure avoir assisté à la transformation de l'homme en bête depuis le pont sur le canal. Elle cite « Il était debout sur ses 2 jambes et l'instant d'après, il courait à 4 pattes comme un chien. Il a fait un bond de près de 10 mètres par-dessus le canal avant de franchir un mur et de disparaître. J'étais terrifiée. » Son histoire est prise au sérieux car un couple prétend avoir vu le même soir, eux aussi, cette créature haute et velue dévorer un berger allemand sur la berge. Les témoins ont voulu voir cette créature de plus près et se sont arrêtés, mais le potentiel loup-garou s'enfuit et franchit d'un saut la clôture de 3 mètres. Face à ces récits inquiétants, Steve Wilson, un conseiller municipal, tient désormais un registre des observations pour les transmettre à la mairie. Les autorités locales envisagent même d'organiser la traque au loup-garou lors des soirs de pleine lune. Mais sans crucifix ni balle en argent, juste des caméras infrarouges et des détecteurs de mouvement pour pouvoir l'apercevoir et essayer d'avoir un cliché de cet animal. J'ai pu, à travers mes différentes recherches, constater qu'en France, mais aussi dans différents pays, on retraçait des témoignages de loup-garou. Ou aussi, j'ai pu voir de dogman, donc ce homme-chien. Et j'ai eu pas mal de récits aussi là-dessus. Pour la plupart, ils ont été démentis par les auteurs, souvent pour des coups de pub ou pour une nouvelle série ou autre chose. Il y a eu un fait divers en France pour la sortie de la série Teen Wolf par exemple, où un journaliste avait croire qu'il avait vu un loup-garou et ça s'est pas mal éternisé avant qu'il démentisse. Mais le doute y persiste toujours. J'ai pu trouver une vidéo qui aurait filmé une étrange créature. Alors, fake ou pas, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Des hommes qui se prennent pour des loups géants doués d'intelligence humaine, des cris de loups, les nuits de pleine lune, tellement de témoignages et de flou autour de ce mythe. Je n'ai pas trouvé d'autres articles fiables, seulement des récits d'époque où la magie était souvent la raison donnée pour des crimes inexpliqués. Mais si tellement de personnes ont pu voir cette créature, que tellement de légendes en découlent, n'aurait-il pas un fond de vrai? Moi, j'espère juste jamais croiser le chemin d'un loup-garou de ma vie. Mais après, ça sera à vous de juger. Et surtout, la principale question. Les loups-garous, mythe ou réalité? Tout pour moi pour cette vidéo. J'étais trop contente de vous la faire. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux voir un mythe ou réalité sur un autre sujet. Pourquoi pas... je sais pas, le Bigfoot ou j'en sais rien. Donne-moi des idées en commentaire et aussi n'hésite pas toujours à me poser des questions car je prépare un tag très prochainement. Merci de m'avoir suivi, merci de me suivre autant sur les réseaux, Instagram, TikTok, tout ça. Et je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur la magie et la sorcellerie.